Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour votre journal sur Clermont Première. Dans cette édition du lundi 7 mai 2012, nous reviendrons largement sur la victoire de François Hollande à l'élection présidentielle. Le candidat socialiste a totalisé 51,67% des suffrages face au président sortant Nicolas Sarkozy. Nous entendrons de nombreuses réactions dans les QG hier soir à l'annonce des résultats. Place de Jaude pour la soirée festive organisée par les sympathisants de gauche. Des réactions aussi parmi les personnalités politiques de la région et auprès des citoyens au marché de Billon. Enfin, nous ferons le point sur l'actualité sportive du week-end avec les résultats de foot et de rugby. Avant, vous rendez-vous avec la rédaction sportive de Clermont Première, l'équipe du lundi et l'après-match. Il aura donc fallu moins d'une heure aux militants et sympathisants de gauche pour se rassembler place de Jaude et faire la fête hier soir après l'annonce des résultats. Ils étaient 2000 personnes en tout. Avant que les chiffres ne s'affinent, François Hollande était officiellement déclaré vainqueur dès 20h avec environ 52% des suffrages. La mairie de Clermont avait fait installer un podium et la gauche a dansé et chanté au son du groupe local les Flying Tractors. Ça se fête parce que sinon c'est pas là, il faut pas rester chez soi, regarder la télévision. C'est pas tous les jours qu'on peut fêter une victoire. Ça, c'est la première fois qu'on a un truc. Maintenant, les immigrés vont pouvoir voter, le mariage homosexuel et tout, c'est génial. Le changement, c'est maintenant. C'est la victoire et je suis content que Hollande ait gagné. Parce qu'il y en a le ras-le-bol de Sarkozy. La gauche a gagné, François Hollande est président de la République. La France doit se libérer d'un certain nombre de choses. Il faut que le peuple ce soir s'amuse. Il faut que ce soir, la fête soit au rendez-vous. Plus tôt dans la soirée, les sympathisants de gauche s'étaient rassemblés au siège clermontois du Parti socialiste pour suivre en direct l'annonce des résultats. Tous les soutiens de François Hollande étaient là, du PS bien sûr, mais aussi du Front de gauche et d'Europe Écologie Les Verts. Sans surprise, c'est la joie qui l'a emporté à l'annonce du score de leur candidat. Le reportage de Romain Duché et Christophe Grenier. Il flottait comme un air de mai 81 hier soir. Très tôt, grâce au sondage diffusé sur Internet, militants et sympathisants socialistes ont su que la gauche allait gagner. Mais il a fallu attendre 20h pour véritablement savourer la nouvelle. On attendait ça et c'est franchement une grande joie parce que j'ai plus de vocabulaire pour dire autre chose en fait. C'est un événement historique. Je suis très fière, très contente, rassurée, soulagée et vraiment confiante. En 1981, j'avais 6 ans, je m'éveillais tout juste à la conscience. Et là, en pleine conscience, je savoure la victoire de François Hollande. Les socialistes voient en François Hollande un président en rupture totale avec le style de Nicolas Sarkozy. Je crois aujourd'hui que François Hollande sera le président des Français. Et on va rétablir l'ordre. Rétablir l'ordre, c'est-à-dire rétablir la démocratie. Faire en sorte que le vivre ensemble soit un objectif à atteindre. Jamais notre candidat n'a changé sa façon d'être, sa façon de procéder. Toujours respectueux, calme, posé, dans une idée et dans une philosophie très claire, celle du rassemblement de la France, de tous les Français. De la joie, certes, mais pas trop d'euphorie non plus. La gauche a conscience que la tâche de François Hollande sera difficile, étant donné la situation économique de la France. On sait que ce sera difficile, encore une fois, tout dépend de la façon dont on avance dans la difficulté. Est-ce qu'on le fait dans la justice sociale ou pas? Comme l'a dit François Hollande, le 7 mai c'est le début des ennuis, mais je pense que nous allons tous être soudés derrière lui pour l'aider à remplir ses 60 engagements et redresser la France. Malgré tout, la gauche a su savourer le moment historique. Les socialistes n'avaient plus remporté une présidentielle depuis la réélection de François Mitterrand en 1988. Nous avons entendu dans ce reportage des réactions enregistrées dès hier soir après l'annonce des résultats. Les commentaires n'ont cessé d'affluer. Depuis, je vous propose d'écouter Serge Godard et Michel André au micro de Cécile Finot. C'est une réaction positive, bien entendu. C'est une réaction d'espoir aussi pour ce qui va se passer dans notre pays maintenant, dans les mois qui viennent, avec une ouverture politique totalement différente de ce que nous avons connu. Peu à peu, les Français ont commencé à entendre ce qu'était la musique particulière d'un homme qui ne jouera jamais le m'as-tu vu, mais qui va tout simplement en français avec eux prendre en compte et comprendre leurs problèmes. Donc l'impression du travail bien fait, la sérénité d'une victoire et la certitude
de la gravité d'une situation qui nous demande d'abord, comme il dit, qui nous oblige, et moi qui suis membre de la Commission des finances du Sénat, je connais particulièrement la situation des finances publiques du pays. Et puis pour la gauche de la gauche, nous avons recueilli le commentaire d'André Chassaigne, qui a été lui-même candidat à l'investiture pour le Front de gauche au début de la campagne pour la présidentielle. On l'écoute au micro de Cécile Finot. Évidemment, ma réaction est avant tout une réaction d'extrême satisfaction de voir d'une part Nicolas Sarkozy battu, lui qui a affaibli la France et qui l'a divisé surtout, et surtout de voir se soulever l'espoir d'un véritable changement dans notre pays. La place du Front de gauche sera celle que lui donneront les électeurs, bien sûr, dans un premier temps, dans le cadre des élections législatives, c'est-à-dire un groupe Front de gauche suffisamment important à l'Assemblée nationale pour peser sur la politique qui sera mise en œuvre dans le cadre de la majorité présidentielle. Du côté de l'UMP, l'ambiance était beaucoup moins festive. Hier soir, une cinquantaine de militants se sont retrouvés au QG de l'UMP rue Blatin à Clermont pour suivre les résultats. Soutien actif de Nicolas Sarkozy comme simple militant, tous ont souligné l'action de leur candidat pendant son quinquennat. Ils regardent désormais vers les prochaines échéances électorales. Le reportage sur des images de Stéphanie Delanne. Même si les militants UMP ont joué le jeu du décompte avant l'annonce des résultats, les visages graves traduisaient leur déception. Les premières tendances avaient rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Les militants étaient déjà au courant de la défaite de Nicolas Sarkozy. J'étais triste, comme jamais j'ai été triste, parce que j'aime tellement cette personne, j'aime tellement ce qu'il a fait. 931 réformes en 5 ans, vous imaginez ? J'en connais en 14 ans, ils n'en ont même pas fait la moitié. Il a remis le travail à l'honneur, il a limité l'immigration, il a rendu nos entreprises plus compétitives, le pays a été réformé en profondeur. Et puis cette crise qui a balayé toutes les majorités sortantes dans tous les pays d'Europe. Et malheureusement, la gouvernance Sarkozy a été balayée. Les prises de parole se sont rapidement succédées dans le local de l'UMP. Tous ont pris acte de la victoire de François Hollande, relevant unanimement l'hégémonie socialiste à tous les niveaux du pouvoir en France. Toutes les collectivités locales sont à gauche actuellement. Le pouvoir exécutif central est maintenant socialiste. Et pour ne pas avoir un État partial, nous souhaitons rééquilibrer les pouvoirs et amener le maximum d'élus UMP à l'Assemblée nationale. Il ne faudra rien lâcher dans les jours et dans les semaines qui viennent, que ce soit sur les aspects de dette publique, de niveau des dépenses publiques, que ce soit sur les aspects économiques et de propositions par rapport à la sortie de crise pour faire baisser le chômage. Le rassemblement s'est rapidement dispersé dans les locaux de l'UMP. Rendez-vous est donc donné pour l'échéance des législatives dans moins de 5 semaines. Et à l'issue de ce rassemblement, la droite a dénoncé les frais occasionnés par l'organisation de la fête, place de Jaude. Elle a demandé à ce qu'elle ne soit pas facturée aux Clermontois. Fin de citation. Nous venons donc d'entendre Jean-Pierre Brenas et Christophe Serre pour l'UMP. Je vous propose d'écouter maintenant la réaction de Louis Giscard d'Estaing recueillie en début d'après-midi par Cécile Finot. Cette défaite de Nicolas Sarkozy, c'est aussi l'élection de François Hollande. Donc c'est une élection dans laquelle les Français ont exprimé un choix préférentiel. Et je pense que ce choix, ils l'ont fait finalement pour des raisons à la fois politiques et puis peut-être aussi de préférence de personnalité, sans néanmoins sanctionner de façon définitive celui qui avait tout mis en œuvre pour essayer, pendant cette période, de faire en sorte que la France résiste le mieux possible à la crise. Et pour refermer ce chapitre réaction, à noter la déclaration d'Éric Foreau pour le Front National du Puy-de-Dôme. Le nombre d'électeurs du FN a augmenté de 63% en Auvergne pour cette élection. Pour le dirigeant frontiste, c'est donc Marine Le Pen la grande gagnante de ce scrutin. Fin de citation. Le vote en chiffres maintenant en Auvergne et pour le Puy-de-Dôme, la participation s'est élevée à 83,76% dans le département. C'est un demi-point de moins qu'au premier tour. Les électeurs puy-de-dômois ont placé François Hollande en tête avec plus de 60% des voix, soit 9 points de mieux que la moyenne nationale. En Auvergne, le candidat socialiste a devancé Nicolas Sarkozy dans les 4 départements. Un résultat inédit car le Cantal et la Haute-Loire votent traditionnellement à droite.
Direction Billon maintenant, où se tenait le marché hebdomadaire ce matin. Le scrutin a mobilisé 86% des électeurs dans la commune, c'est mieux que la moyenne nationale. Et François Hollande est arrivé largement en tête dans cette commune, dans la population. Il y a bien sûr ceux qui sont clairement satisfaits ou bien déçus. Et il y a ceux, nombreux, qui attendent de voir le nouveau président à l'œuvre pour se faire une opinion. Le reportage de Philippe Robert. 65,8% pour François Hollande, 34,2% pour Nicolas Sarkozy. Voilà le résultat des élections présidentielles à Billon. Je suis content. Ça va être dur, mais je suis content. Il le fallait. Il fallait un changement. Il n'y a pas de problème. Je suis assez triste quand même que Sarkozy n'ait pas passé. J'avais voté pour lui et puis voilà, c'est un peu dommage. Un nouveau président qui suscite des espoirs et des craintes. J'espère que pour tout le monde, ça sera une amélioration au niveau de la qualité de vie, au niveau et surtout de la vie sociale entre les gens. Voilà. Plus de gens assistés. Et qui c'est qui va payer? Ceux qui bossent. Je crains, on verra. Déjà le droit de vote pour les étrangers, je suis contre. Voilà, après tout le reste, on verra bien. Voir et attendre, car ici, on se pose beaucoup de questions. On est parti dans un sens qui ne fait guère attention à l'être humain, donc voilà, à partir de ça, j'attends pas de miracle. Ça devrait être pas mal. Maintenant, ce qu'ils nous promettent, ce serait bien qu'ils essayent d'avancer un petit peu dans ce sens-là. Mais je pense que ça devrait faire quelque chose, je pense. M. Sarkozy nous avait promis plein de choses, donc il en a fait, mais il n'a pas tout tenu. Comme tous, de toute façon. Que ça soit d'un côté ou de l'autre, pour moi, je pense pas que ça puisse changer quelque chose. Il y a longtemps que je suis assez déçu par tout ce qui est politique. Ça changera rien, je dormirai aussi bien. 1800 milliards de dettes, donc n'importe quel président, on ne va pas les éponger comme ça. Des Billomois qui retourneront aux urnes pour les 2 tours d'élections législatives au mois de juin. Dans l'actualité sportive, l'entraînement public ce matin de l'ASM sur le terrain annexe du Parc des Sports Marcel Michelin. Une petite centaine de personnes assistaient à cet entraînement alors que l'ASM s'apprête à disputer son dernier match des phases régulières ce week-end avec la réception de Brive. Seule ombre au tableau, la blessure de Kevin Seigneau. Le demi de mêlée a subi une opération au poignet qui devrait le tenir éloigné des terrains pendant plusieurs semaines, ce qui le privera de la fin de saison. C'est lors de la rencontre Castres-ASM que Kevin Seigneau s'est blessé samedi, un match qui s'est soldé par une défaite des Clermontois 30-19. Nous voyons à l'écran l'essai inscrit à la 70e minute par Mouri Valou. Un essai qualifié de mémorable par notre spécialiste rugby à la rédaction. Il a été marqué à l'issue d'une action qui a duré plus de 2 minutes et qui a traversé le terrain de part en part. Avec ce résultat, l'ASM reste à la 2e place du classement à 1 point derrière Toulouse. De son côté, le Clermont Foot Auvergne a réussi à arracher le match nul 1-1 vendredi soir à domicile. Grâce à ce résultat, le Clermont Foot conserve une chance de monter en Ligue 1. Ils sont toujours 4e à 3 points de Reims et de Troyes, actuellement en 2e et 3e position du classement. Tout s'est joué dans les dernières minutes du match. Sedan a marqué à la 86e minute et Clermont a égalisé sur pénalty à la 93e. Un pénalty transformé avec beaucoup de sang-froid. On s'est arraché pour revenir. Voilà, on a encore une petite chance. On va la jouer à fond. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouvez la météo. Pas de direct demain pour cause de mardi férié. Et vous retrouverez Cécile Finot mercredi à 12h30 et 18h30 pour votre actualité sur Clermont Première. Très bonne soirée. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.